priorité, il a bougé. Merci beaucoup pour vos mots chaleureux qui me touchent. Merci à tous les acteurs qui se sont impliqués dans la réussite de votre projet entrepreneurial. Madame la députée, chère Françoise, monsieur le maire, cher Claude Bébéard, et celles et ceux présents que je ne cite pas. Vous comprenez, lorsqu'on entend ces mots, pourquoi j'arrive en Conseil des ministres avec un grand sourire. C'est parce que moi, la France que je vois tous les jours, c'est une France qui n'a pas peur, c'est une France conquérante, une France souvent jeune, enthousiaste, dynamique, et qui croit en son avenir et en l'avenir de son pays. Et donc c'est une source d'espérer qui est absolument formidable, contagieuse, et que j'essaie désormais de transmettre comme un bon virus à l'ensemble de mes collègues au sein du gouvernement. Le défi, il est bien sûr de continuer à soutenir, encourager, accompagner les startups dans leur développement. Et ce développement, pour qu'ils réussissent, il passe par une présence directe à l'international, et vous l'avez très bien compris. Il est aussi de numériser tout simplement le pays et la société française, les institutions, les grands groupes et les industriels, les ETI, les TPE-PME, et ce n'est pas facile. Et je crois qu'en ce domaine aussi, les startups auront un rôle fondamental à jouer. C'est la raison pour laquelle l'écosystème, cette approche écosystémique est si importante. Et si j'insiste sur l'innovation ouverte, sur l'alliance entre les grands groupes et les startups, mais avec l'ensemble des acteurs, les instituts de recherche, les universités, les écoles, les administrations, les élus locaux et l'État, c'est justement parce que je crois que c'est là un nouveau modèle de fonctionnement de nos institutions publiques et privées qui aujourd'hui doit non seulement dégager de la croissance et de la valeur économique, mais aussi plus d'inclusion. Et donc poursuit aussi un objectif d'égalité et de justice sociale. Alors c'est aussi un peu les principes et les valeurs qui ont guidé dès le départ, j'ai le sentiment, le projet, l'idée qui au départ a germé chez BeBound, qui est d'apporter l'accès à Internet, l'accès au numérique à ceux qui n'en ont pas. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications a souligné à quel point la fracture numérique aujourd'hui, elle traverse le monde, et l'enjeu est immense, non seulement pour permettre d'outiller tout le monde avec des possibilités de communication, mais pour avoir accès au savoir, à l'éducation, à la culture, à la modernité, au progrès. Et on sait que de ne pas embarquer dans ce mouvement, c'est être exclu plus définitivement encore qu'avant l'arrivée du numérique massif et démocratisé tel qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc vous avez bien compris cet enjeu qui est économique, mais qui est aussi social, sociétal et géopolitique. Et vous avez décidé d'apporter une raison, ça a été dit, très pragmatique, très concrète, très immédiate, en partant de l'existant, qui sont des réseaux et des fréquences pas toujours totalement exploités, pas toujours bien mobilisés, en négociant aussi avec de l'existant, qui sont les opérateurs de télécommunications, donc sans les menacer directement au point de vue concurrentiel, mais au contraire en leur apportant une offre de services qui s'inscrit dans une complémentarité. Et là aussi, c'est très différent des ambitions des géants de l'Internet qui, eux, s'opposent frontalement aux modèles économiques existants. Et donc, vous avez, dès le départ, vraiment senti tout le potentiel de ce projet, qui est un projet quasi universel. Et donc, on ne peut que souhaiter que cette technologie se diffuse à grande échelle, et que au final, dans cette course économique, vous en sortiez les vainqueurs, parce que ça sera au bénéfice de tous, de vous en tant qu'entreprise, de ces créateurs et fondateurs, de tous ces salariés, mais aussi, je crois, d'une partie de l'humanité qui aujourd'hui
restent sur le bord du chemin. Vous faites ça, vous faites aussi de plus en plus des objets connectés. Si j'ai bien compris, là aussi, vous avez senti qu'il y avait de quoi faire. C'est un marché qui est extraordinaire. L'explosion des matériels et des usages, ça sera là aussi la grande révolution des prochaines années. Je dis souvent que la France a raté au niveau européen, c'est vrai aussi, la décennie des plateformes de services, qui était celle des GAFA. En revanche, celle des objets connectés, nous avons tous les atouts pour l'embrasser pleinement et être leader en ce domaine. Il faut trouver notre marché. Je pense qu'on a l'offre, la capacité de production industrielle, elle est là. Il faut désormais aider à l'appropriation de ces nouveaux outils, créer le cadre réglementaire qui permettra leur déploiement et s'assurer que les leaders de demain, ce sont les acteurs économiques français d'aujourd'hui. Vous avez aussi fait le pari d'un marché en particulier qui est le marché africain. Et donc le premier accord avait été signé avec l'Algérie, mais il continue à être signé commercialement. Et là aussi, nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde, sans mauvais jeu de mots, parce que les usages par le mobile explosent en Afrique et parce que c'est un continent qui là aussi suscite un espoir immense grâce au numérique. Et il serait bien que nos entreprises, que nos dirigeants, et j'en fais partie, comprennent tout ce qu'il y a de potentiel à renouer des relations avec les pays d'Afrique sur une base neuve à partir de ces atouts technologiques qui soient une base de réciprocité totale pour partir vainqueur à l'international, pour partir ensemble à l'international et pour répondre aux besoins des usagers africains qui aujourd'hui sont très réels, qui seront plus importants demain encore. L'Asie aussi, où vous êtes présent, mais on me parle très souvent de Singapour, d'Hong Kong et de la Chine. En l'occurrence, vous êtes à Phnom Penh, à Ramallah, bon, c'est pas en Asie, à Manila, à Hanoï. Et rien que de regarder ces horloges, je trouve que c'est très, très significatif. Vraiment, d'habitude, quand je visite des entreprises, souvent, quand elles sont proches de Bercy, je vois New York, Londres, Shanghai. Donc cet esprit de défi, je le partage pleinement. Je vous encourage à le garder, à faire vivre la flamme. Bravo pour votre engagement. Vous savez que l'État est à votre côté. Je comprends que tous les acteurs locaux le sont aussi. C'est déterminant, c'est essentiel. Nous soutenons l'entrepreneuriat de toutes les façons, y compris très concrètes, par exemple en encourageant la distribution d'actions gratuites, parce que pour prendre une décision telle que celle de quitter un grand groupe qui offre des avantages matériels confortables, des perspectives de déroulement de carrière professionnelle quasi assurées, et se lancer dans ce type d'aventure, eh bien, il faut aussi être rémunéré à hauteur du risque qui est pris. Et donc nous avons modifié la loi en ce sens. Nous avons aussi incité financièrement les grands groupes à investir dans les startups, plus encore par le corporate venture. Nous avons introduit des dispositions sur le crowdfunding. Nous avons simplifié le financement par les business angels. Il faut aller plus loin encore et toujours. Ça sera l'objet des assises de l'entrepreneuriat ou de la conférence économique. On ne sait pas encore comment ça va s'appeler. Tout ce qui m'importe, c'est que ça atterrisse avec des mesures très concrètes en soutien des entrepreneurs qui ont compris à quel point l'innovation était la clé du succès pour notre pays. Donc voilà, je ne peux que continuer à vous encourager, à être à vos côtés, à vous souhaiter tout le courage et la chance du monde. Vous êtes une fierté, très réellement, pour notre pays. La French Tech, c'est vous. La French Tech, c'est tout le monde. C'est pas un système, c'est pas un dispositif, c'est pas un ministre. La French Tech, ce sont les acteurs qui la portent. Et sachez que je suis très fière de parler de vous à l'international. Et désormais, je pourrais citer BeBound parmi les entreprises qui sont nos pépites, qui réussissent et qui sont pleines d'avenir. Merci.